Mardi 27 mai 2025, dans les psaumes, deuxième partie. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 67, versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Où est Dieu quand nous souffrons? Comment espérer quand nous sommes dans la tourmente? En quoi le plan du salut est-il la réponse de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « À ses pieds ». Nous vous invitons à lire le psaume 47, versets 1 à 4 et nous répondrons à la question suivante. Que dit ce passage sur notre place, en fin de compte, dans le royaume de Christ? Nous lisons psaume 47, versets 1 à 4. Au chef des chantres, des fils de Corée. Psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Après avoir lu Psaume 47, versets 1 à 4, nous répondons à la question suivante. Que dit ce passage sur notre place en fin de compte dans le royaume de Christ? À long terme, l'avenir est radieux. D'ici là, l'humanité a cédé à la domination de la planète à Lucifer, et au moment où Satan est apparu au conseil céleste dans Job, il se vantait que cette terre lui appartenait. Dieu lui pose la question « D'où viens-tu » Et il répond, dans Job chapitre 1er verset 7, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan déclarait qu'il est propriétaire. Le pied et le fait de parcourir un espace à pied étaient utilisés métaphoriquement dans l'Antiquité pour représenter le fait de posséder quelque chose. Par exemple, dans Genèse chapitre 13, verset 17, Dieu va dire à Abraham « Lève-toi, parcours le pays dans toute sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. » Fin de citation. Nous vous invitons à comparer 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17 et Zacharie chapitre 14, le verset 4 et faire attention aux pieds de Christ. Puis nous répondrons à la question suivante. Quelle différence trouvez-vous entre ces passages et que nous enseigne-t-il sur ces deux aspects différents, mais liés, de la souveraineté ultime de Christ sur ce monde? Nous lisons premièrement 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous lisons maintenant Zacharie chapitre 14, le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient
et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. Après avoir lu ces deux passages, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17 et Zacharie chapitre 14 verset 4, nous répondons à la question: quelle différence trouvez-vous entre ces deux passages et que nous enseigne-t-il sur ces deux aspects différents mais liés de la souveraineté ultime de Christ sur ce monde? En parlant de ce que fait Christ à la fin du millénium, l'écrivain Ellen G. White dira ceci dans le livre La tragédie des siècles à la page 586. Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers d'où il est monté au ciel après sa résurrection et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. L'Éternel, mon Dieu, viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alors la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la sainte cité. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Contemplez l'espoir que nous avons en Jésus. Pensez à combien la vie serait difficile si tout se terminait pour toujours avec la mort. Tout ne serait que futilité, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta promesse que tout ne s'arrête pas après la mort. Mais tu as prévu que tous ceux qui mettent leur confiance en toi puissent vivre avec toi pendant l'éternité. Oui, dans ta parole, Jésus dit qu'il est allé nous préparer une place, afin que lorsqu'il reviendra, qu'il puisse nous prendre avec lui, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en Jésus notre Rédempteur. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.